Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous accueille dans ma cuisine pour vous faire une préparation très connue en Ayurveda, incontournable, qui s'appelle le ghee ou le beurre clarifié. Je m'appelle Josette Daflon, je suis naturopathe, praticienne de santé en Ayurveda depuis un peu plus de 20 ans et je me suis spécialisée en préménopause, ménopause. Alors aujourd'hui, nous allons parler du ghee parce que c'est une chose très importante à faire au niveau de notre alimentation. C'est très important de consommer du ghee et je vais vous dire pourquoi. Premièrement, c'est déjà très facile à faire, très facile à obtenir et ça apporte énormément de bienfaits. Alors le ghee ou le beurre clarifié s'utilise en médecine ayurvédique quotidiennement dans différents domaines, domaines de l'alimentation, mais aussi au niveau du domaine de la santé, des traitements médicinaux, parce qu'il y a des ghee médicinaux. Le ghee est beaucoup plus digeste que le beurre, bien qu'il soit fait à partir du beurre. De par ces étapes de cuisson, on a éliminé le lactose, le cholestérol et la caséine du lait. 3 produits qui peuvent provoquer des problèmes digestifs et intestinaux. De plus, il est plus digeste que les huiles végétales. La première qualité du ghee, on dira qu'elle est anti-inflammatoire. Le ghee équilibre les 3 doshas, Vata, Pitta et Kapha. Si vous ne savez pas ce que c'est que des doshas, je vous conseille d'aller voir des vidéos qui parlent des 3 doshas en Ayurveda. En petite quantité pour Kapha, en quantité moyenne pour Pitta et en grande quantité pour Vata dosha. Pourquoi sur une chaîne spécialisée en préménopause-ménopause, je vous parle du ghee? Parce qu'il est équilibrant au niveau hormonal, qu'il a cette grande qualité donc d'être anti-inflammatoire et il a d'autres qualités évidemment comme augmenter Agni. Agni, c'est le feu digestif qui permet d'améliorer grandement la digestion. Il augmente Ojas, c'est un produit des tissus du corps, donc les tissus du corps en Ayurveda se nomment les Dhatu. À la fin de la digestion, on a ce produit pur qui s'appelle Ojas. Là où on ne l'a pas, parce qu'ici on manque de clarté mentale par exemple, et ça apporte également de l'immunité. Ça, c'est aussi très important dans toutes les étapes de la vie d'une femme, mais je dirais principalement quand même dans cette période de la préménopause, ménopause. Alors, je vais vous faire une démonstration, enfin ma façon à moi de faire du ghee. Vous allez voir d'autres vidéos, ils feront probablement autrement, mais moi j'ai ma propre façon parce que ça fait 20 ans que je fais du ghee maintenant. Et je le fais, c'est très simple à faire, ça prend pas beaucoup de temps et ça se fait tous les environ 6 semaines, 2 mois, ça dépend le nombre de personnes qui mangent à votre table et ça dépend comment vous allez l'utiliser. Alors, il faut utiliser du beurre au départ, mais un très bon beurre. Alors ça, c'est hyper important. Si vous voulez un bon ghee, vous achetez un très bon beurre. Alors, vous pouvez acheter du beurre bio, mais je vous déconseille les grandes surfaces quand même le bio. Et vous pouvez acheter du beurre de fromagerie. Moi, c'est ce que je prends. J'habite dans les Préalpes fribourgeoises en Suisse, donc je suis proche de la Gruyère. Et évidemment, nous avons beaucoup de vaches, beaucoup de vaches qui paissent à l'extérieur, qui donnent un très bon lait, un très bon beurre, une très bonne crème, etc. Donc moi, je suis dans ce pays-là, donc c'est facile pour moi de trouver ce beurre-là. Alors, vous avez le beurre à la motte, comme celui-là. Là, il y a 500 grammes de beurre. Hein. Donc certaines laiteries vous proposent ça. Et vous avez le beurre de fromagerie, tout simplement, par 100 grammes, par 200 grammes, voilà. Qui est généralement le même beurre. Pourquoi il faut utiliser un bon beurre? Parce qu'en utilisant un bon beurre, vous aurez très peu de résidus d'eau. Si vous prenez un beurre de mauvaise qualité, vous allez avoir 50% d'eau. Donc au départ, vous avez fait une économie au niveau du prix du beurre et à la fin, vous avez jeté la moitié. Donc ça ne vaut pas la peine. Vous allez prendre une bonne casserole, comme ceci. Cette casserole est en titane. Et vous allez prendre une cuillère en bois pour pouvoir écumer le beurre comme on va écumer une confiture. Voilà, on se retrouve tout à l'heure pour la fabrication du ghee.
Voilà, j'ai commencé à faire fondre mon ghee dans ma casserole très doucement. Moi, je le fais très doucement et je le fais 45 minutes. Ici, vous avez un pot. Là, j'ai un grand pot en plastique. Une gaze pour filtrer mon beurre. Et voilà, cet ustensile qui permettra de maintenir la gaze sur le pot. Voilà, moi j'utilise ça de cette manière. Il y a différentes façons de faire. Ça, c'est la mienne. Voilà. Alors, mon pot, il est prêt. Une fois que mon ghee sera complètement fondu, eh bien, je vais le mettre directement, le passer dans la gaze et éviter de mettre l'eau. Il va toujours me rester un petit peu d'eau au fond, mais là, avec ce beurre, je sais que j'en ai très peu. Et il faudra aussi l'écumer. C'est pour ça que je vous ai proposé de prendre une est-ce que je l'ai mise cuillère en bois. Cette cuillère en bois va nous permettre d'écumer un petit peu comme une confiture, ce qui va se solidifier en fait sur le ghee. Hein, il va y avoir plusieurs étapes de transformation et il va y avoir une solidification de certaines substances et on va les enlever comme ça. Généralement, ce que je fais, c'est que je prépare un petit peu de pain sec, j'enlève juste le dessus et je mets sur mon pain sec que j'ai un petit peu trempé au préalable et je donne ça aux oiseaux. Donc pour le moment, on va laisser le ghee fondre gentiment et on se retrouve tout à l'heure. Voilà, le ghee commence à s'organiser. Vous voyez déjà la différence entre la partie blanchâtre, qui va encore nettement diminuer, et la partie jaune, qui se trouve ici, dans les bords, et qui va être en fait le ghee final. Là, ça fait un quart d'heure que le ghee est en train de cuire doucement. 5 minutes maintenant qu'il est en train de fondre tout doucement. J'ai préparé le pain. En attendant, voilà, ça c'est du pain qui me restait, du pain sec que j'ai humidifié, que j'ai mouillé, hein, pour donner aux oiseaux. On ne donne jamais de pain sec aux oiseaux, hein, parce qu'ils s'étranglent avec et ils vont boire derrière et puis ils se font exploser l'estomac. Donc il faut jamais donner du sec. Donc j'ai déjà mis de l'eau chaude et j'ai déjà trempé mon pain, hein, qui est un pain mou. Et maintenant je vais prélever la partie supérieure du ghee, cette petite mousse blanchâtre qui ne se consomme pas, à l'aide, vous voyez que ça vient tout seul, à l'aide de ma cuillère en bois, et je vais mettre ça simplement dans le pain. Les oiseaux en raffolent, hein, donc si vous pouvez le faire, bien sûr, si vous êtes en ville et que c'est pas possible, ben, vous devrez enlever cette partie et la jeter. C'est un peu dommage quand même, parce qu'il y a quand même beaucoup de matière grasse, et c'est très bon pour les oiseaux, notamment en hiver, de consommer de la matière grasse. Voilà, vous voyez que j'arrive très très bien à enlever cette partie. Et dessous, vous avez une partie qui est toute jaune clair. On nomme très souvent le ghee l'or de l'Ayurveda. Donc c'est une partie qui est très or. Donc il y a 3 parties dans le ghee. Il y a cette partie qui sera une sorte de mousse que nous allons enlever. Il y a la partie or que nous allons filtrer tout à l'heure pour la mettre dans différents bocaux. Je vous montrerai ce que j'utilise. Et puis, il y a l'eau qui reste au fond. Alors, l'eau, il ne faut pas mettre parce que si vous laissez de l'eau dans votre ghee, il va moisir. Il ne faut jamais mettre un ghee dans un réfrigérateur. Été comme hiver, il reste dehors. Alors, si la température est chaude, il sera liquide. Si la température est froide, il sera solide. Aucun problème. Il se conserve très très bien comme ça, 6 mois à 1 an, hein, donc pas de problème. Et au niveau des quantités, il faut vraiment en faire minimum 500 grammes, je dirais. Hein. Il ne faut pas s'amuser à faire du ghee avec 100 grammes de beurre. Vous n'aurez pas un bon résultat. Moi, je fais par kilo. Voilà, et ça me dure, nous sommes 3 personnes, eh bien ça me dure environ 5 à 6 semaines. Voilà, là j'ai quasiment tout enlevé, on voit que j'ai tout enlevé de cette partie blanchâtre que j'ai mis ici pour les oiseaux. Maintenant, je vais filtrer mon ghee parce qu'il reste un petit peu quand même, quelques petites particules on voit ici et là. Hein. Donc on va filtrer le ghee, donc moi j'ai un filtre tout simple. Hein. Mais après, vous pouvez
trouver des filtres dans le commerce. Alors, voilà. Donc, je vais passer mon ghee de cette manière dans un pot en premier lieu. Et ensuite, je mettrai dans différents petits bocaux. Voilà. Et il y a encore ces petites particules qui tombent, qui vont être retenues par le tissu. Alors là, on voit déjà un mélange jaune et en dessous, vous avez un liquide blanchâtre. Et ce liquide blanchâtre, c'est l'eau. Donc là, je vais le laisser encore fondre un petit moment pour que cette eau s'évapore. Voilà. Donc, vous voyez ce que ça donne maintenant. C'est mélangé, il y a des petites bulles parce qu'on voit qu'il y a l'eau qui s'est mélangée. Et là, mon ghee, ben, il a pris une jolie couleur. Hein. Voilà. Voilà mon ghee que je vous le présente à la caméra. Voilà mon ghee. Vous voyez? C'est un beau liquide jaune or. Et maintenant, vu que j'ai beaucoup moins de matière, on voit que ça commence à avoir des petites ébullitions et ça va permettre à l'eau de s'évaporer et de récupérer encore un petit peu de ghee. Voilà, je vous présente la phase finale. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Juste en dessous, ici à gauche, hein, vous avez la petite clochette que vous pouvez activer et comme ça, vous allez recevoir toutes mes notifications. Alors, ensuite, le ghee est prêt, il est là. Hein. Vous allez le mettre dans différents bocaux, ce que vous avez à disposition. Vous avez soit le bocal à confiture, tout simple, comme ceci, hein, ou vous avez, ce que j'aime bien utiliser, moi, personnellement, c'est un bocal comme ceci, en grès. Ça, j'aime bien l'utiliser avec un bouchon en liège. Voilà. Donc, on va faire fondre, on va mettre le ghee directement dedans, comme ceci. Vous voyez, c'est très très simple. Hein. Il n'y a rien de compliqué à cela. Voilà. Dans mes différents bocaux, le deuxième. Il faut que les bocaux soient secs et propres. Hein. Ça, c'est très important. Donc, s'ils ont encore du ghee, il faut débarrasser, il faut bien nettoyer vos bocaux une fois que vous les avez utilisés et les mettre dans le lave-vaisselle pour qu'ils soient vraiment très propres. Et surtout qu'ils ne contiennent absolument aucune humidité. Voilà. Ok? Donc j'ai terminé, j'ai mis dans mes bocaux, c'est tout bon. Alors ce que je fais, en général, il ne faut pas couvrir maintenant. Il faut laisser refroidir au moins une nuit. J'utilise un papier ménage et je le mets simplement sur mes bocaux comme ceci et je laisse ça toute la soirée, voire toute la nuit afin de laisser reposer. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. On a terminé le ghee. Ensuite, vous l'utilisez comme un beurre. Vous allez faire vos steaks, vous allez cuire vos légumes, vous allez faire tout ce que vous voulez avec du ghee. Hein. Ça n'a pas de goût, ça a un goût légèrement de noisette. Et il y aura d'autres possibilités, faire des lampes à ghee, en fait, qu'on utilise comme des bougies. Il y a une autre possibilité, c'est du ghee médicinal avec des plantes, du brahmi ou du triphala qu'on va utiliser sous les pieds pour faire un traitement qu'on appelle au bolkanzo. Et puis, il y a le ghee qu'on met directement dans les yeux pour traiter les yeux, pour traiter le nerf optique qui est un traitement absolument fabuleux que je faisais lorsque j'avais mon institut, qui est très très agréable au niveau des yeux secs par exemple, qui est la sécheresse oculaire, c'est aussi un problème lié à la ménopause plus particulièrement. Voilà, donc je vous conseille de faire votre ghee vous-même bien sûr parce que vous pouvez l'acheter mais ça coûte beaucoup trop cher, hein. Autant le faire soi-même. Hein. Et puis vous savez le beurre que vous prenez, donc il n'y a pas de problème. Vous le gardez comme ça, mais il va rester, il va se solidifier. Et puis, il va rester comme ça. En tout cas, moi, je ne jette jamais de ghee. Hein. D'une fois à l'autre, quand je n'en ai plus, je vais rechercher mon beurre et puis je refais mon ghee. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous demande encore de vous abonner et ensuite d'activer la clochette. Et je vais vous mettre toutes les informations sur le ghee médicinal, sur ce que je vous ai expliqué, ce dont je vous ai parlé, des bienfaits thérapeutiques du ghee, etc. En dessous de la vidéo. Alors, regardez bien ce qui
qui est inscrit en dessous de la vidéo. Voilà, merci de m'avoir suivi et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.